Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Comme j'ai déjà démonté pas mal de fois ma Vestran 800DE, j'ai régulièrement la question sur comment t'as fait pour démonter telle partie de carénage, tel élément de la moto. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire un tutoriel sur comment retirer tous les carénages de la moto ainsi que le réservoir, et c'est ce que je propose de vous expliquer dans cette vidéo. Et vous allez voir, c'est très simple à faire, il faut aucune compétence mécanique particulière. Ce sont surtout des morceaux de plastique tenus par des vis, donc il vous faudra des clés à 6 pans. Moi je les ai sous forme de cliquet, directement avec tous les petits embouts comme ça, et donc je mets le bon en fonction de la taille qui m'est nécessaire. Il y a aussi des fois quelques vis à dévisser avec une clé à pipe, je pense notamment pour la partie du réservoir, mais aussi de la boucle arrière. Donc globalement, si vous avez une valise avec tout un tas de petits cliquets et d'embouts, vous aurez tout le nécessaire pour faire ce type de démontage. Maintenant, je vais monter le téléphone sur moi pour mieux vous montrer tout ce que je vais faire, et c'est parti! Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer toute la partie avant de la moto, puis après on fera la partie arrière. Et au niveau de l'ordre du démontage, généralement je démarre par cette pièce qui est ici, après je fais cette pièce qui est là, le carénage latéral à retirer des deux côtés, ce qui me permet ensuite de retirer cette pièce qui est ici, et enfin on va pouvoir retirer les côtés qui sont ici de couleur noire. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, je vous montre. Le nez qui est juste là, c'est vraiment la pièce la plus simple, puisqu'il faut d'abord en fait retirer des espèces de clips en plastique qu'il faut enfoncer pour pouvoir retirer les épingles. Il y en a deux de chaque côté à retirer. Donc ce qu'on va venir simplement faire, c'est appuyer avec un tournevis. Moi personnellement, je prends du H4. Je me mets comme ça dans le trou, je sais pas si vous arriverez à le voir. Et j'appuie comme ça directement, tac, comme ça s'enfonce, ça se déclipse, et après je fais pareil ici, voilà. Et ensuite avec un tournevis plat, je vais pouvoir directement les retirer. Et donc maintenant c'est bon, je prends mon petit tournevis plat, et voilà, je l'enfonce directement sous la pièce, et comme ça ça part directement. Et quand on va vouloir les remettre, en fait on fera l'inverse, on va les repousser. Donc vous voyez, la petite épingle se positionne comme ceci, et vous aurez juste à l'enfoncer un petit peu, et hop, ça va se clipser. Et ça va se verrouiller. Voilà, c'est pas mal ces petits trucs. Ça existe dans plein de marques de moto pour le coup, c'est pas spécifique à Suzuki. Et donc maintenant que les 4 caches sont retirées, je vais pouvoir simplement venir détacher cette partie plastique. Voilà, il y a un peu de crasse d'ailleurs dedans. Mais voilà, au moins ça c'est retiré. Et ça va me permettre de pouvoir accéder aux nouveaux clips qui sont juste là, comme vous pouvez le voir. Il y a des clips ici qui viennent en fait tenir cette partie du nez. Donc là pareil, j'appuie avec mon tournevis ou ma clé à 6 pans des deux côtés, et comme ça on va pouvoir dégager le nez de la partie avant. Tac, alors ceux-là ils sont un petit peu moins faciles à venir, mais on y arrive en tirant un petit peu avec son tournevis. Ça part tout seul. Et avant de pouvoir tirer sur le nez, on va venir retirer ces petits éléments qui sont juste ici. Il y en a deux, il y en a un de chaque côté. Et donc pour le démonter, là aussi c'est assez simple, vous prenez votre tournevis plat, vous venez le positionner sur la petite pointe que vous voyez ici, et vous appuyez en fait directement. Voilà, clac, et là vous allez avoir le petit cache qui va ressortir, vous l'enfoncez au max, et comme ça, vous allez pouvoir le démonter directement, comme ceci. Et après, vous le mettez de côté. Et on fait la même avec le deuxième qui est ici, juste là. Tous les clips sont désormais retirés, donc on va pouvoir écarter comme ça les petites pattes, et on va comme ça démonter en appuyant un peu en dessous, vous allez voir, vous allez sentir un ergot. Et comme ça, hop, ça part directement. Ainsi, le nez est démonté, et pour faire le remontage, vous faites le processus dans le sens inverse, en pensant bien à tout enfoncer, tout reclipser, puis mettre tous les clips dans le bon ordre. Ensuite, si on veut continuer à pouvoir libérer cette écope, il faut qu'on démonte la partie supérieure qui est juste là. Donc là, très très simple, il y a juste 2 vis à démonter, donc c'est toujours de la clé à 6 pans en H4. Et avant de commencer à tirer sur la pièce, n'oubliez pas qu'il y a ces petits ergots à retirer. Donc là pareil, vous prenez un tournevis plat, vous le positionnez en dessous et vous faites des petits mouvements comme ça de gauche à droite avec le tournevis, et vous voyez ça fait sortir directement la petite broche. Et là même principe, on le positionne ici en dessous et on tire, et hop, vous voyez ça vient tout seul. Et une fois que c'est fait, on a juste à tirer et c'est parti. Il n'y a plus qu'à retirer les 2 éléments. Désormais plus rien n'obstrue le fait de détacher cette pièce, donc on va pouvoir comme ça la tirer de cette manière. Et voilà, n'oubliez pas que c'est un petit peu difficile parce qu'il y a du double face 3M qui est positionné ici en mode grip lock, donc c'est pour ça que c'est un petit peu dur à tirer. Vous tirez bien la verticale et ça part tout seul. Et donc là maintenant, avec cette pièce retirée, vous voyez l'écope latérale, elle est totalement libérée. On peut à la fois la sortir là et la sortir là, ce qui va nous permettre d'attaquer le démontage de la partie latérale. Et pour démonter l'écope sur le côté, il y a une seule vis en fait vraiment à retirer. C'est la vis qui est juste là, ici. Donc là, pareil, toujours avec votre clé à 6 pans H4, vous allez pouvoir retirer ça. Comme ça maintenant, la partie latérale, elle est séparée
de cette partie noire et on va pouvoir venir décaler en fait l'écope vers l'avant pour pouvoir la détacher complètement. Et donc là, c'est l'opération la plus délicate entre guillemets parce qu'il faut savoir un petit peu l'astuce pour le faire sans tout casser. C'est-à-dire qu'il faut d'abord démonter par en bas. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a deux fixations au niveau des radiateurs qui sont ici et ici. Donc il faut pousser vers l'avant. Comme ça, vous voyez, ça sort l'écope de la fixation du radiateur. Ensuite, une fois que vous avez libéré ici en bas, vous libérez ici sur la partie haute. Comme ça, ça bouge. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, il y a une espèce de pointe qui est enfoncée dans une tige caoutchouc. Vous tirez vers vous, hop, ça déclipse. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir glisser la pièce vers l'avant et ça va partir tout seul. Voilà. Tac et tac, vous voyez. Et donc c'est ça la fameuse pointe, vous voyez, elle est enfoncée dans le caoutchouc et elle est juste là. Voilà. Et ça, c'est le truc où il faut faire attention parce que sinon on a tendance à vite tirer comme un bourrin alors qu'en fait, il faut pas du tout. Ça se déclipse très facilement si on a la technique. Et donc là, maintenant, on a désormais accès à la vis qui tient ce panneau-là qui est ici sur le côté. Donc on va pouvoir désormais démonter cette petite vis, déclipser les éléments et on pourra retirer cette pièce en plastique noir. Et comme ça, on aura accès à tout le côté de la moto, ce qui est toujours pratique si vous voulez faire par exemple un petit passage de câble électrique de votre tableau de bord jusqu'à sous la selle. Donc là, c'est du 10, ça tient sur le réservoir, donc c'est pas un gros couple de serrage. Bon, j'espère que ça vous plaît ce petit tutoriel immersif parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais je me suis dit, bon, ça valait le coup parce que c'est pas si compliqué, c'est pas dangereux à faire non plus, donc je pense pas que vous allez vous mettre à mal si vous tentez ce genre d'expérience. Et c'est une première découverte en mécanique, donc je pense que pour ceux qui ont envie de se lancer, avec leur Vestrom, c'est un bon début. Voilà, donc là j'ai retiré ça, et là même principe, c'est avec des scratchs et des espèces de pointes qui sont enfoncées. Donc vous venez simplement tirer vers vous, et hop, vous entendez, ça se déclipse, clac, 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 et voilà. Là maintenant, tout est retiré. Je vais pouvoir comme ça retirer le plastique, le tout sans démonter mes crash bars SW Motec, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez, même principe, on retrouve ces fameux œillets qui sont là, des clips, des scotch, double face. Donc c'est cool quoi, c'est pas le bout du monde à faire, hein, vous voyez, pas si difficile. Je vous épargne bien évidemment le démontage du côté droit parce qu'il est identique au côté gauche. Donc magie du montage, voilà, c'est démonté. Ah, c'est quand même pratique le montage vidéo, hein, ça va beaucoup plus vite qu'en vrai. Ce qui nous permet désormais d'accéder à cette partie plastique qui est juste là, puisque vous voyez, on devait accéder à des vis qui sont ici et ici pour pouvoir démonter ce plastique. Donc on va d'abord démonter la bulle pour pouvoir démonter cette partie-là. Mais là aussi, vous allez voir, il n'y a rien de très difficile. Petite variante, là, faut du cruciforme pour ces 4 vis-là, pourquoi pas. Bon, je trouve pas ça super pratique, moi j'aurais plutôt laissé les mêmes vis un peu partout sur la moto, histoire de simplifier la tâche pour les gens. Mais bon, ça vous oblige à vous trimballer un embout supplémentaire avec vous. On n'oublie pas aussi de démonter la bulle, là aussi pareil, clé à 6 pans en H4. Je démonte comme ça cette magnifique bulle en carbone disponible sur la boutique Mat Adventure Shop et réalisée par l'artisan French Carbon. Je surkiffe cette bulle, elle est trop belle. Aussi simple que celle d'origine. Comme ça, on n'a pas de problème de turbulence ou quoi que ce soit. Ça protège juste le matériel, à savoir le TFT et le petit écran additionnel si on en a monté un. Et puis accessoirement, ça fait super stylé ce beau carbone. Là, on fait attention parce qu'il y a des rondelles derrière ces vis-là, faut pas les perdre. Et on pose ça. Voilà, donc là maintenant, tout est démonté sur cette partie-là. Il ne nous reste plus que 2 vis à démonter. Vous voyez, c'est cette vis-là qui est située de part et d'autre de la tour. Donc là, pareil, on dévisse comme ça. Il n'y a rien à tenir derrière, c'est directement fileté dans l'araignée, donc c'est beaucoup plus simple à démonter. On prend la première, la deuxième. Désolé, c'est un peu le bazar derrière parce que je suis en train de tout ranger, tout réorganiser. C'est pas facile, je manque de place. J'aimerais bien agrandir le garage Mat Adventure, mais c'est pas possible, je n'ai pas les moyens. Donc je fais ce que je peux, et tant pis pour ceux qui trouvent que ce n'est pas assez rangé. Maintenant que tout est démonté, c'est plus que des clips, donc là même principe, vous prenez sur les côtés et vous tirez bien vers vous, vers l'avant, et ça va se déclipser tout seul. Il y a des clips en fait ici et ici, et donc si vous tirez, tac, voilà, ça s'est déclipsé. On voit bien les 3 clips qui sont là, plus le clip qui est ici et le clip qui est juste là. Et donc quand vous allez la réinsérer, pareil, vous faites le même principe. Comme vous pouvez le voir, c'est des clips directement qui s'enfoncent. Vous prenez la tour et vous la mettez bien vers l'avant. Comme ça, vous positionnez bien dans les ergots. Et vous faites un bon mouvement en tenant sur les côtés. Clac, ça va clipper. Vous clippez au-dessus. Voilà, c'est remonté, il n'y aura plus qu'à remettre les vis. Facile! Et donc là maintenant, ça y est, vous avez accès aux entrailles de la bête. Avec le bloc optique, les différents éléments si vous voulez modifier vos clignotants comme moi j'ai fait avec les petites plaques
que vous pouvez là aussi retrouver sur ma boutique. C'est des suppresseurs de clignotants d'origine pour mettre des clignotants plus compacts, comme j'ai ici, à savoir les clignotants Eyesider. J'ai sorti le test sur ma chaîne. Donc ça vous permet comme ça de faire ça, vous pouvez faire les raccords électriques, vous pouvez modifier des petites choses par-ci par-là. Et moi je vais en profiter puisque je dois installer un nouveau système sur ma moto qui est le Carpurite W603 que j'ai acheté pour faire le test. Donc je vais en profiter pour faire mes passages électriques et faire que tout soit propre, puisque là maintenant vous voyez, eh bien j'ai accès à tout le côté de la moto, donc je vais pouvoir comme ça passer mes câbles tranquillement jusqu'au bac à batterie et mon boîtier accessoire qui est là-bas. Mais il n'y a pas encore d'obligation pour faire ce genre de choses de démonter le réservoir, puisque comme vous pouvez le voir, on a plein de place en fait pour pouvoir passer ces câbles électriques. Donc ça c'est pas mal fait, vous n'êtes pas obligé de devoir tout démonter pour pouvoir faire ça au propre. Mais si vous voulez quand même démonter le réservoir pour une raison X ou Y, eh bien je vais vous montrer comment faire maintenant. Et sur le réservoir, là aussi c'est pas sorcier, il est tenu simplement par 3 vis. 2 qui sont ici, juste là, et une qui est juste là. Donc on a juste ça à démonter, avec une clé à pipe en taille 10, et puis comme ça vous pourrez retirer le réservoir tranquillement qui est sur des silent blocks. Donc là c'est une vis assez longue, vous voyez. Elle est comme ça. Et ici par contre ces deux-là, je trouve que ça vaut le coup d'utiliser le bras de levier, c'est quand même moins compliqué à dévisser. Parce que celles-ci sont serrées un peu plus fort. Surtout au début. Voilà. Bon je sais, la boîte à air elle est pas comme ça d'origine, c'est moi qui travaille des modifications. Mais je vous en reparlerai plus tard, ça quand j'aurai terminé et que j'aurai vu que ça fonctionne bien. Sinon je vous en parlerai pas si ça fonctionne pas bien, c'est que c'était pas une bonne idée. Et avec ces 3 vis démontées, on peut directement démonter le réservoir, sachant que, vous allez voir, il est fixé sur des petits silent blocks, juste ici, qui sont enfoncés vers l'avant. Donc il va falloir lever le réservoir et le tirer vers l'arrière, mettre une petite cale de bois pour avoir accès à la durite et la démonter. Je vous montre ça tout de suite. Donc au niveau du bout de bois, vous en prenez un qui est quand même bien épais, parce que si vous en prenez un trop fin, ça tient pas bien. Donc là on va le mettre de côté, et on va commencer à soulever le réservoir. C'est pas un exercice facile, privilégiez idéalement de le faire quand le réservoir est vide, pas comme moi, hein. Là mon réservoir il est globalement bien plein, donc c'est encore plus merdique à faire. Moi je le positionne comme ça. Pour certaines motos je mets le bout de bois sur l'arrière, mais là sur la Vestrom, avec ce gros morceau qui est devant, c'est un peu la galère. Donc moi ma solution c'est que je le claque sur le silent block ici, et voilà, comme ça là je vais pouvoir démonter tranquillement ma durite d'essence. Je vous reprends pour vous montrer ça. Voilà, donc j'ai allumé la lumière, et donc vous voyez, on a la durite ici à démonter, qui est juste là. Voilà, donc c'est avec un clip en plastique. On a le connecteur électrique pour la pompe à essence aussi, qui est juste là à déconnecter. On a le trop-plein et la mise à l'air aussi à débrancher, qu'on va faire directement. Pensez aussi à vous prendre une microfibre, parce que ça va pisser l'essence. Et c'est pas rigolo quand il y en a partout. Donc moi généralement, je la pose ici, comme ça, quand je tire la durite, ça évite d'en mettre plein partout. Donc déjà, je débranche cette première durite de mise à l'air. La deuxième, retenez bien le sens, hein, au cas où vous voulez pas vous tromper. C'est avec l'espèce de tissu dessus. C'est celle qui est la plus à droite. Et là maintenant, on va aussi pouvoir débrancher le connecteur électrique. Donc lui aussi c'est pareil, il y a un ergot à appuyer vraiment vers le fond. On appuie dessus et une fois que c'est fait, ça va cliquer. Et ensuite on peut tirer. Comme ça, tout est retiré. Et là maintenant, on va pouvoir démonter la fameuse durite d'essence. Et pour déconnecter le connecteur, c'est toujours un peu galère. En fait, il faut descendre d'abord cette partie-là. Et après, vous voyez, de chaque côté, il y a ces rectangles en plastique. Et en fait, il faut appuyer très fort dessus et en même temps tirer en arrière pour les faire partir. Moi, personnellement, j'y arrive pas sans outil. Donc souvent, j'utilise en fait un outil directement pour appuyer dessus. Je pense par exemple à un tournevis. Et j'appuie et en fait, vous allez entendre un clic au bout d'un moment quand vous allez appuyer assez fort. Voilà. Et comme ça part. Voilà. Tout simplement. Franchement, faut le savoir, mais une fois qu'on le sait, ça va tout seul à faire. Mais il faut le savoir. Donc là, tout est déconnecté. On va pouvoir retirer notre réservoir tranquillement. Le bout de bois s'en va forcément. Et voilà, réservoir démonté. On va le poser délicatement sur le tapis. Tadam! La moto est démontée sur la partie avant. Il nous reste encore la partie arrière. Je vais vous montrer ça, mais avant, on va démonter tous les équipements Lone Rider. Mon tailpack, mes motobags, comme ça on aura vraiment accès à l'entièreté de l'arrière. Et je pourrais vous montrer un petit peu tout ce qui reste à faire. Bon, pour démonter ça, heureusement, pas besoin d'outils. Il faut juste sa clé. Hop, on ouvre, clac, on tire, on lève. Et voilà, valise retirée. Et puis ça par contre, ce n'est pas avec des clés, ce sont juste des sangles. Ça va aussi aller assez vite à retirer et à remettre. Donc pour mon arrière, notamment le démontage de la partie porte-paquet, c'est un petit peu différent sur les miennes parce que j'ai des supports de valises latéraux.
avec lesquels des vis étaient fournies. Donc résultat, ce ne sont pas les vis d'origine. Vous, normalement, c'est de la clé à pipe en 10, si je dis pas de bêtises, avec des vis qui sont de couleur noire. Mais moi, forcément, comme j'ai mes supports de valise, c'est plus la même chose. Mais dans tous les cas, il faut démonter ces 4 vis pour accéder aux parties inférieures. Hop, voilà, donc les 4 vis retirées, ça fait directement partir le porte-paquet. Simple, efficace. Après, moi j'ai une étape intermédiaire, faut que je retire mes 2 vis de support, comme ça on va dégager complètement le support de la moto et on pourra accéder au démontage de cette partie de carénage qui est juste là. Hop, support démonté, donc nous disions, il y a quelques vis en fait à retirer juste ici, ces 2 ici, qui permettront d'accéder ensuite au démontage des carénages, donc on va retirer les 2 vis là et les 2 vis de l'autre côté tout de suite. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que je le précise pas, mais on est tout le temps sur des clés à 6 pans, en taille 3, 4, 5, 6, on est sur des clés à pipe en taille 8 à 10, 12, bon c'est toujours un peu pareil, hein, si vous avez un set de valises à cliquer, ça ira sans problème, vous aurez tout ce qu'il faut pour travailler. Un petit set à 40-50 € chez Brico Dépôt, en Magnusson, comme moi j'ai depuis des années. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de taper sur du Facom ou des outils de malade. L'usage qu'on en a, c'est pas aussi intensif qu'un atelier mécanique professionnel, donc ça marche très bien. En tout cas, moi, ils m'ont jamais fait défaut en presque 6 ans d'utilisation. KS Tool aussi, c'est pas mal comme marque que j'ai commencé à acheter. C'est pas trop cher et franchement, ils font des trucs sympas. Et donc désormais, plus aucune vis ne peut retenir les carénages. Donc là, comme tout à l'heure, il va falloir les déclipser. En fait, ils sont simplement clipsés à la moto. Donc vous voyez, tac, je tire. Ensuite, je lève. Et donc, ça vient retirer la broche qui est ici. Ensuite, il faut lever là parce qu'il est coincé sur le châssis. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. On lève ici, comme ça, et on tire. Tac, et voilà. Et donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Et ça part tout seul. Magnifique. Voilà, et donc après, si vous souhaitez encore démonter un peu plus, bah vous avez donc les 4 vis qui sont ici, pour démonter les pièces de carénage latéraux, et vous avez aussi les 2 petits clips qui sont là, et moi c'est ce que je vais démonter, puisque mes pièces jaunes, je vais les remplacer par des noirs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, où je vais vous lister un petit peu toutes les références de pièces que j'ai achetées, pour pouvoir passer la moto en noir, comme ça fini le covering. C'est un plastique qui est très particulier, il est très granuleux, et en fait mon covering ne tient pas du tout. Comme vous pouvez le voir, il se dégonfle, donc j'en ai un peu marre, j'ai pas envie de le refaire. Alors que sur les pièces plastiques là, qui sont en carénage plastique peint vernis standard, ça tient très bien, mais sur ce plastique un petit peu granuleux, on le voit peut-être un peu à la caméra avec la lumière, le covering tient pas. Donc c'est pour ça que j'en ai profité là pour tout redémonter et changer les pièces, comme ça vous verrez le rendu final dans la vidéo où je vous montre cette version option full black que vous pouvez vous faire sans forcément faire un covering complet de la moto sur ces parties jaune fluo si vous ne les appréciez pas. Enfin, si vous souhaitez retirer la partie plastique là à l'arrière, il n'y a pas grand chose à retirer, il y a juste ces petits picots qui sont là, pareil, on enfonce, on retire avec son tournevis plat. Il faut penser aussi à démonter cette vis juste ici, et il y a aussi des vis ici en dessous, parce que j'ai déjà fait la fois dernière, on les voit là, les 2 qui sont là. Et une fois que vous avez retiré tous ces éléments, vous allez pouvoir en fait, bah pareil, faire retirer le bloc de plastique en le faisant tirer en arrière, et vous aurez accès comme ça au clignotant, à l'éclairage de plaque, bref, à tous ces éléments qui se situent dans cette zone. Donc rien de très méchant, mais au final sur cette moto, c'est surtout des techniques et juste comprendre comment il faut tirer certains blocs, dans quel sens, vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, les petites vis par-ci par-là à démonter, les petits clips. Mais il n'y a rien de super dur. Là, franchement, si je vous avais pas filmé toutes ces opérations, en moins d'une demi-heure, j'avais démonté l'entièreté de la machine. Donc bah là, à vous de jouer maintenant, si vous avez envie de démonter quelque chose, vous avez toutes les informations, et pour le remontage, bah vous prenez la vidéo dans l'autre sens, voilà, vous la refaites à l'envers, comme ça vous remontez un à un les éléments dans l'ordre inverse de ce qu'on a vu dans cette vidéo, et ça va bien se passer, vous allez voir. Il n'y a rien de difficile, donc si vous avez un projet de modification, de faire un petit truc électrique pour rajouter un boîtier avec des câbles qui vont passer jusqu'au bout de la moto, osez vous lancer, faites votre première fois, là maintenant vous avez toutes les informations pour vous mettre en confiance et ne pas casser un plastique en tirant dans le mauvais sens. Donc faites-vous plaisir, moi de mon côté j'ai pas mal de travail à faire sur la moto. Je vais finir d'installer le nouveau Carpuride là, que j'ai acheté à titre personnel, cette fois c'est pas un que j'ai reçu en essai, c'est moi qui l'ai acheté, comme ça j'ai fait déjà le support d'adaptation de ce dernier pour la Vestrom, il est déjà dispo sur la boutique. Et je vais pouvoir aussi sortir le test en fait directement sur ma chaîne de ce nouveau système Carpuride. Et là, comme il y a des dashcams et tout, j'ai plein de câbles à faire passer dans tous les sens. C'est une nouvelle arrivée électrique, donc j'ai
des nouveaux câbles à faire passer, il faut que je retire l'ancien. Je vais aussi changer quelques éléments au niveau de mes éclairages. J'ai les pare-mains SW Motec à installer parce que je vais bientôt faire le test. J'ai le sabot moteur AXP aussi à installer parce que je vais bientôt faire le test. J'ai aussi tous les carénages jaunes que je vais devoir passer en noir, donc ça aussi ça va pas mal m'occuper là pour ce soir. Donc c'est à votre tour maintenant de vous lancer dans le démontage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a été utile, si ça vous a aidé pour faire les démontages vous-même, que ça vous a donné envie de faire pour la première fois de la mécanique sur votre moto. Je l'espère en tout cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, je vous mets le bouton juste ici. Vous avez également le bouton rejoindre ici pour m'aider financièrement si vous le souhaitez pour le prix d'un café par mois et vous avez en plus accès à des lives privés tous les mois. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas aussi à cliquer là. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!